Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit tour sur Reddit et j'ai trouvé des histoires franchement pépites. Pas pour les personnes qui les ont vécues parce que eux franchement ils ont été clairement traumatisés parce qu'ils ont vécu. Mais là c'est des histoires plutôt différentes de ce que j'ai déjà pu raconter par rapport à des threads Reddit. Ce sont des histoires qui sont dans des contextes assez particuliers. Mais franchement, elles sont plutôt incroyables. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour voir ensemble ces threads de Reddit. Le premier récit qu'on va voir, c'est le récit de Millie. Millie était âgée d'à peu près une vingtaine d'années. Elle travaillait dans un bar, une sorte de bar-restaurant assez atypique. Je m'explique. Elle nous dit que c'est un restaurant qui ressemble à un restaurant américain qui s'appelle le Hooters. Le Hooters. Bon, mon accent est pourri, je sais pas comment ça se prononce, mais en gros, pour vous la faire courte, c'est un restaurant où il n'y a que des serveuses. Et ces serveuses sont habillées un peu sexy. Et c'est ça le concept en soi du restaurant. Et du coup Millie, elle, travaillait dans un restaurant qui exploitait un petit peu la même formule. Donc les employés étaient principalement des femmes et il y avait derrière ça des managers hommes et femmes. Un après-midi où il n'y avait pas grand monde, tout le monde vaquait un peu à ses occupations, tout le monde était plutôt tranquille. Les employés discutaient entre elles ou avec les managers et là le téléphone a sonné. Une des employées a répondu au téléphone avec un grand sourire, c'est normal, et elle a dit « Bonjour, comment je peux vous aider aujourd'hui ?» Au bout de quelques secondes, son sourire commercial s'est décomposé. Et là, elle dit « Excusez-moi » et on entendait dans la voix de cet employé qu'elle était paniquée. Naturellement, ce comportement a attiré l'attention des autres employés qui se sont rapprochés d'elle pour essayer de comprendre ce qui se passait. Le silence s'était installé dans le restaurant et tous les employés étaient en train d'écouter la conversation et regarder la scène. Ils voyaient le visage de celle qui était au téléphone se décomposer de seconde en seconde. À un moment donné, elle raccroche le téléphone et dès qu'elle a posé le téléphone sur son réceptacle, elle dit « Nous devons tous sortir maintenant ». Voici le contenu de la conversation. L'employée a répondu au téléphone, elle a dit « Bonjour, comment je peux vous aider ?» Et la personne qui était à l'autre bout du fil a dit « Vous allez tous mourir ». Il a parsemé ces différentes phrases d'insultes, des mots pas très élogieux pour qualifier les femmes. Et en gros, ce que l'individu disait au téléphone, c'est qu'il allait faire exploser le restaurant. Il disait, il y a des explosifs dans le restaurant, vous allez tous sauter. Naturellement, vu que là il y a une vraie menace, tout le monde est sorti du restaurant, les clients ont été évacués, et une fois que tout le monde était à l'extérieur du restaurant, la police a été appelée. C'est normal. Il n'y a pas qu'un agent de police de patrouille qui est arrivé. Il y a vraiment toute une escouade qui a débarqué. En même temps, c'est normal. Quand tu fais une alerte comme ça, je pense que c'est plutôt le comportement rationnel à avoir. La police a fouillé l'entièreté du restaurant, mais ils n'ont trouvé aucune trace d'explosifs. Les policiers ont pris les dépositions des employés, de celles qui avaient répondu au téléphone. Ils ont pris également le numéro de la personne qui avait appelé le restaurant. Mais du coup, la conclusion qui ressort de cette affaire-là, c'est que c'était simplement une blague. Une blague de très mauvais goût, mais une blague. Avant de partir, les policiers ont essayé de rappeler le numéro de téléphone avec le numéro du restaurant, sauf qu'il semblerait que l'individu qui a contacté le restaurant a bloqué le numéro, comme ça on peut pas le recontacter derrière. Les employés du restaurant, plutôt choqués de ce qui venait de se passer, ont décidé de fermer le restaurant le reste de la journée, et ils étaient pas sereins. Pendant quelques jours après les événements, ils se sont dit, ça se trouve, la personne va rappeler, ça se trouve, il va mettre ses menaces à exécution. Sauf que rien ne s'est passé. Et un mois plus tard, alors que Millie était en service, le téléphone sonne. C'est elle qui répond au téléphone. Elle a dit la fameuse phrase classique, « Comment puis-je vous aider ?» Et à peine elle avait fini sa phrase que la personne qui avait appelé l'insulte, elle et ses collègues. Elle entendait des insultes, des cris, et d'ailleurs il y avait tellement de cris que c'était difficile de distinguer clairement ce que la personne disait. Ça a duré à peu près 30 secondes, c'était assez court, mais ça n'a pas empêché que ce soit intense, et la personne a raccroché. Choquée, Millie a prévenu ses supérieurs, mais les supérieurs cette fois-ci n'ont pas décidé de faire évacuer le restaurant ou de le fermer parce qu'il n'y a pas eu de menaces qui ont été proférées à l'encontre du restaurant. La personne n'a pas dit comme la première fois « je vais vous faire sauter ». Non, là elle a juste insulté les employés. Donc là ils se disent bon, certes c'est un individu détestable, mais il n'y a pas eu de menace, donc il n'y a aucune raison qu'on refasse la même chose qu'à la première fois. Inutile d'appeler la police pour refouiller le restaurant et que nous ça nous traumatise encore plus. Voilà, ils ont essayé de rappeler derrière le numéro qui a appelé, mais encore une fois le numéro était indisponible parce que l'individu avait sûrement bloqué le numéro du restaurant. On pourrait penser du coup que c'est quelqu'un qui a un problème avec le restaurant ou les employés, qui appelle pour insulter et derrière il bloque immédiatement le numéro du restaurant pour ne pas être dérangé de son côté derrière. Ça a continué pendant 2 ans. Pas à intervalles réguliers. Des fois c'était presque tous les jours, des fois c'était une fois par mois. Vraiment il n'y avait pas forcément de planning récurrent sur ces appels particuliers. Ça a duré 2 ans parce que
À un moment donné, l'établissement, le restaurant, a fermé. Ils ne faisaient pas assez de chiffre d'affaires, donc au bout d'un moment, ils ont mis la clé sous la porte. Millie ne sait pas qui était la personne qui appelait le restaurant, mais en tout cas, ce qui se disait entre collègues, c'est qu'en fait, ça devait être un homme qui avait dû se faire refouler par une des serveuses, il avait dû essayer de la draguer, et étant mécontent que ses avances aient été refusées, il décidait de se venger en appelant le restaurant comme ça en continuant. C'est une situation, je pense, qui peut arriver à beaucoup de personnes qui travaillent dans la restauration ou dans la vente, d'avoir un client mécontent. Après, de là à appeler pour carrément menacer de mort, hein, là, les termes étaient clairs, hein, dire je vais tous vous faire sauter, vous allez tous mourir, c'est clairement une menace de mort. Après, est-ce que la police a éventuellement réussi à identifier l'homme? Ça, on ne sait pas trop. La fin de cette histoire est un mystère. En tout cas, Millie n'a plus eu affaire à cet homme, tout simplement parce qu'elle a arrêté de travailler dans le restaurant, donc n'y travaillant plus. Elle n'avait plus l'opportunité, si on peut appeler ça une opportunité, d'avoir des contacts avec l'individu qui appelait le restaurant. En tout cas, selon la voix de l'individu, ça semblait être un homme. Donc c'est pour ça que la thèse de un homme qui s'est fait refuser ses avances et qui cherche à se venger a été plutôt mis en avant par Millie. Et je dis bien par Millie, pas forcément par la police, c'est Millie et ses collègues qui pensent ça. Donc après, quelle est la vérité derrière tout ça? Ça, c'est le mystère. Peut-être que vous aurez une autre théorie tout aussi intéressante. Moi, je trouve que la théorie évoquée par Millie est une théorie plutôt réaliste, donc totalement plausible. On passe maintenant au second témoignage. Ce témoignage-là concerne également une femme, qu'on va appeler ici Sophia. Sophia nous dit qu'elle a sur son téléphone une application qu'elle trouve très pratique parce qu'elle permet de voir avec précision où sont les proches qu'elle a ajoutés dans l'application. Par exemple, elle a ajouté son compagnon. Quand son compagnon est à un endroit, elle peut le voir, elle a sa géolocalisation, mais elle a aussi des alertes quand il rentre à la maison, quand il arrive au travail, quand il part du travail, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'elle peut facilement être au courant de où il se trouve, et du coup, si jamais il y a un problème et que le compagnon ne peut pas donner de ses nouvelles, Sophia, elle peut voir directement où il se trouve et intervenir si jamais il y a besoin. Du coup, elle nous dit qu'elle a cette application et que son petit ami l'utilise également. Sophia se trouvait toute seule chez elle, elle attendait que son compagnon rentre du travail, et aux alentours de 18h, elle reçoit une notification sur son téléphone lui indiquant que son compagnon est en train de partir. Généralement, ça lui prend à peu près 45 minutes pour rentrer, du coup elle se dit, je vais me faire couler un petit bain en attendant. Elle monte à l'étage, elle fait couler son bain, il faut à peu près 10 minutes pour que l'eau remplisse la baignoire, ensuite patienter encore quelques minutes que l'eau en température baisse un petit peu pour qu'on puisse rentrer dedans sans se brûler, et du coup elle rentre dans son bain. Alors qu'elle rentre dans son bain, elle entend la porte d'entrée qui s'ouvre et qui se referme. Elle est enfermée dans la salle de bain, donc elle ne voit rien du tout. Elle se dit que son compagnon est rentré, et elle entend des bruits de pas qui se dirigent dans la cuisine. Il était 18h, le temps qu'il rentre, on approchait des 19h, elle se dit bon, peut-être qu'il a une petite faim, il va chercher quelques chips, quelque chose comme ça. 5 minutes après avoir entendu les bruits de pas, Sophia prend son téléphone. Elle voulait se mettre un peu de musique pour se détendre, et là elle se rend compte qu'elle n'a pas une notification indiquant que son petit ami était arrivé dans la maison. Là, elle ne panique pas. Ce qu'elle se dit, c'est peut-être que j'ai modifié des paramètres dans l'application, peut-être que j'ai fait une fausse manipulation, donc je n'ai juste tout simplement pas vu la notification. Elle va donc sur l'application, et là elle se rend compte d'une chose, c'est que son compagnon est géolocalisé à une station-service qui se trouve à 30 minutes de son domicile. Donc si la personne qui est rentrée dans la maison n'est pas son compagnon, qui est-ce? Eh bien cette question-là, c'est la question qui trotte dans l'esprit de Sophia. Ce qu'elle se dit, c'est que peut-être l'application a bugué. Peut-être qu'elle a gardé une ancienne géolocalisation du compagnon, mais qu'il est bien rentré. Du coup, elle se dit, je vais l'appeler. Elle appelle sur son téléphone, le compagnon ne répond pas, mais Sophia, elle, de la salle de bain, n'entend aucun téléphone sonner. Pour elle, c'est clair, la personne qui se trouve chez elle est un intrus. Ni une ni deux. Elle sort de son bain, elle se sèche rapidement, elle s'habille, et elle se précipite dans sa chambre. Sauf que là, petit problème, la porte de sa chambre n'a pas de verrou. Donc ce qu'elle décide de faire, c'est de faire un verrou de fortune. Elle ferme la porte et elle place une chaise sur la porte, sur la poignée, pour essayer d'obstruer le passage. Sa mission, c'est simple, c'est de s'enfuir. Elle se trouve à l'étage. Fort heureusement, l'étage n'est pas trop élevé par rapport au sol. Et elle a un drap, le drap de son lit, qui serait assez long, ce qui pourrait lui permettre de descendre sans se faire de mal, sans se blesser, en dehors de la maison. Dehors, et d'ensuite de pouvoir s'enfuir. C'est ce qu'elle fait. Elle arrive donc à sortir de la maison, sauf que là, deuxième problème, c'est que pour aller au niveau de la rue, là où il y a tout le voisinage, il faut qu'elle passe devant une énorme baie vitrée. Elle se dit, c'est le seul chemin, il n'y a pas d'autre moyen de partir, faut qu'elle passe par là. Sauf que, si elle passe par là, et que l'homme, l'intrus, se trouve de l'autre côté de la baie vitrée, il ne pourra pas la louper. Sophia décide donc d'être très prudente. Elle jette plusieurs coups d'œil
pour voir si l'individu est là, et elle ne le voit pas. À un moment donné, l'adrénaline prenant le dessus sur la peur, elle se dit c'est le moment. Elle court, et là, l'homme est juste devant la baie vitrée. Sophia est tétanisée sur place. Le regard de l'homme et de la jeune femme se croisent, ça dure quelques secondes, Sophia est repérée, mais elle décide de reprendre sa course et de se précipiter vers chez ses voisins, où elle a vu que des lumières étaient allumées, elle tape à leur porte, et les voisins sont plutôt réactifs, ils lui ouvrent la porte, et là, ils la prennent en charge. Ils la rassurent, Sophia demande à ce que ses voisins appellent la police, mais qu'ils appellent également son compagnon, parce que son compagnon, souvenez-vous, il devait revenir à la maison, donc imaginez, il arrive comme ça, lui, pépère, et il se retrouve avec un cambrioleur. Là, c'est plutôt chaud. Tout le monde est prévenu, la police arrive sur les lieux, ils fouillent la maison, et ce qu'ils trouvent, c'est rien du tout. Mais quand je dis rien du tout, c'est absolument rien du tout. Sauf une chose, il n'y a aucune trace d'un cambriolage. Aucun objet de valeur, même ceux qui étaient pourtant à portée et visibles, n'a été dérobé. L'individu, lui, est porté disparu, et la seule chose qui montre qu'il y a eu effraction, c'est qu'en fait, une vitre, la vitre de la porte d'entrée, a été brisée. C'est tout ce que les enquêteurs peuvent se mettre sous la dent, mais du coup, quelque chose vient un peu turlupiner Sophia. C'est que si l'individu est rentré chez elle, non pas pour cambrioler, c'est qu'il était rentré chez elle pour elle. C'est-à-dire que la cible, c'était pas voler des objets de valeur, c'était atteindre Sophia. Pour lui faire quoi? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, on imagine bien le pire. Malheureusement, à part une description pas trop détaillée, Sophia n'a pas pu transmettre beaucoup d'informations à la police, elle a juste vu ses yeux rapidement. L'homme avait un masque, du coup, elle n'a pas pu voir de signes distinctifs sur son visage, c'était juste un homme, grand, mince, c'est tout. C'est les seules choses qu'elle peut dire aux enquêteurs, et malheureusement avec ce genre de description, je pense qu'on va pas très loin. En tout cas, c'est quelque chose qui a totalement traumatisé Sophia, qui a fait que maintenant elle a changé son mode de vie. C'est que par exemple, elle est devenue quasiment addicte à cette application qu'elle utilisait. Elle a installé des verrous aux fenêtres, chose qu'elle n'avait pas forcément avant, des verrous supplémentaires en plus que la fermeture habituelle. Elle a aussi fait installer des caméras, parce qu'il n'y avait aucune caméra dans le voisinage qui aurait pu permettre de capturer l'homme en action. Donc voilà, cette expérience-là a fait qu'elle a renforcé la sécurité dans son domicile. Elle s'est rendue compte, en réfléchissant également un petit peu à la situation, à ce qu'elle avait vécu, c'est qu'en fait, le son qu'elle a entendu quand elle prenait son bain, ce qu'elle avait pris pour la porte d'entrée qui s'ouvrait, en fait c'était le verre de la porte d'entrée qui venait de se faire briser. Et après ça, en fait, quand elle entendait les bruits de pas de l'homme, c'est qu'en fait l'homme, clairement, il l'a cherché. Donc fort heureusement que Sophia, à ce moment-là, n'est pas indiqué où elle se trouvait et qu'elle n'ait pas dit je suis dans le bain, quelque chose comme ça, parce que l'homme aurait pu directement aller vers elle, il n'aurait pas eu besoin de la chercher, et là, qui sait ce qui se serait passé? On ne sait pas. Maintenant, on va conclure avec une dernière histoire. Cette histoire, ce sera le témoignage de Felicity. Felicity était dans la maison de son père pour garder un peu les lieux avec sa sœur, parce que le père de famille, lui, était parti à Montréal. Il était parti un peu en vacances. Après un bon repas, la sœur de Felicity est allée se coucher et Felicity, elle, est restée tranquillement devant la télé. À un moment donné, elle s'est endormie, elle a été réveillée par quelqu'un qui frappait à la porte de sa maison. Elle s'est dit dans un premier temps en regardant l'heure qu'il était, c'est-à-dire 23h30, mais qui peut bien toquer à la porte à cette heure-ci? Elle réfléchit à quelques petites possibilités, peut-être quelqu'un qui a un problème, peut-être un voisin, peut-être quelqu'un qui s'est perdu, on ne sait pas pour le moment. Et bien il se trouve que, par chance, dans la maison de ce fameux père de famille, il y avait une fenêtre qui donnait directement sur les marches qui se trouvaient au niveau de la porte d'entrée. Donc bien sûr Felicity jette un petit coup d'œil et elle voit que c'est un homme qui a des vêtements un peu dépareillés, qui semble un peu sale, pas quelqu'un à première vue qui te met en confiance. Bon, Felicity elle se dit pas tout de suite c'est creepy, du coup elle va à la porte et elle lui ouvre. Elle dit bonjour, est-ce que je peux vous aider? Et l'homme répond par une autre question. Il dit est-ce que James est ici? Et c'est là que Felicity va nous dire quelque chose qui va expliquer pourquoi l'homme pose cette question. Il se trouve que le père de Felicity avait à un moment donné un collègue qui travaillait avec lui dans son entreprise, qui ne vivait pas dans la ville où se situait l'entreprise. Du coup, le temps qu'il trouvait un logement, le père avait proposé à cet homme-là, ce fameux James, de vivre avec lui la semaine, et que le week-end, il rentre chez lui, là où il vivait initialement. Donc ça a duré pas mal de temps, et à un moment donné, le James, il a démissionné de l'entreprise, et du coup, il n'y avait plus aucune raison qu'il reste là, chez le père de Felicity. Ça a fait baisser la garde de Felicity, parce qu'elle se dit, il connaît quelqu'un qui a vécu ici à un moment donné. Elle se dit pas, peut-être qu'il a lancé un nom comme ça, au hasard, un nom un peu populaire. Elle dit donc que le fameux James ne vit plus ici, et l'homme la remercie, et s'en va.
Felicity referme la porte, elle regarde ensuite par la fenêtre l'homme partir et elle se rend compte que sur la plaque d'immatriculation du véhicule de l'homme, eh bien il y a un numéro d'état qui ne correspond pas à celui où se trouve la demeure du père de Felicity. Donc ça veut dire qu'il viendrait d'un autre état pour faire on ne sait quoi. Là vous vous dites bon, ça peut faire peur comme ça, à une heure tardive, qu'un homme vienne toquer à sa porte, un homme qu'on ne connaît pas, bah vous n'êtes pas encore prêt. Felicity retourne sur le canapé, regarder la télévision, elle commence à somnoler un petit peu, et là, on retoque à la porte. Mais on retoque pas à la porte 5 minutes après la première conversation. Là, il était minuit passé maintenant. Felicity se lève, rejette un petit coup d'œil à la fenêtre, elle se rend compte que c'est le même homme qui est devant la porte. Felicity commence à stresser un petit peu. Elle se demande ce qui se passe, elle déverrouille les verrous, elle ouvre la porte, mais elle met son pied quand même juste à côté pour pouvoir la bloquer si jamais l'homme essaye de forcer l'entrée. Du coup, elle redit bonjour, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous? Et là, l'homme va regarder ses pieds, prendre une grande inspiration et il va dire « Je sais que c'est un petit peu bizarre, mais il y a quelques années, j'étais ouvrier pour une construction qu'il y avait dans la zone et j'ai remarqué qu'il y avait une femme magnifique qui vivait ici. Elle avait une paire de chaussures blanches magnifiques et je me demandais si je pouvais les prendre. » Là, Felicity se dit « Oula, qu'est-ce qu'il me raconte ?» Effectivement, il y a eu une construction il y a quelques années, mais par contre, dans cette maison, mon père vit seul depuis un long moment, c'est-à-dire qu'au moment de la construction, il était déjà seul. Il a une petite amie actuellement, mais c'est plutôt récent. Et en plus, cette petite amie vit à Montréal, c'est pour ça qu'il est parti là-bas. Donc en soi, il n'y a aucune femme qui correspond à la description de l'homme, et en plus de ça, c'est très creepy de demander si tu peux prendre ses chaussures. Et c'est donc ce que lui dit Felicity. Elle dit, je suis désolé, mais il n'y a pas de femme qui vit ici. Moi, avec ma soeur, on est là que périodiquement, mais on n'a pas de chaussures blanches ou quoi que ce soit, donc non, il n'y a personne. Elle dit, les chaussures que vous recherchez ne sont probablement pas dans cette maison. Sauf que l'homme, plutôt que de dire « Ah bah mince, désolé, je me suis trompé », il insiste. Il dit « Mais vraiment, c'était une paire de chaussures magnifiques. Je les veux vraiment, je peux vous les acheter. Regardez, j'ai de l'argent. » Il sort 10 $ de sa poche. Felicity insiste également de son côté en disant « Mais non, je les ai pas ces chaussures. » Mais l'homme insiste, il est persuadé que les chaussures se trouvent dans la maison. Il dit d'ailleurs « Je vais vous donner l'argent, laissez-moi entrer et je vais aller chercher les chaussures. J'ai vraiment besoin de les avoir. » Felicity en a assez. Elle en a assez parce qu'elle commence à avoir sacrément peur. Elle dit donc « Les chaussures que vous cherchez ne sont pas là » et elle commence à refermer la porte en même temps. Sauf que là, l'homme bloque la porte. Sauf que dans son mouvement, l'homme avait un peu de retard. Donc il n'a pas réussi à retenir la porte. Il s'y est pris un peu trop tard, quelques secondes plus tôt, et Felicity n'aurait rien pu faire contre lui. Elle arrive à refermer les verrous, et elle entend l'homme qui commence à marmonner des choses incompréhensibles et qui grogne. Mais elle entend ce son comme si l'homme grognait vraiment en face de la porte, pas comme s'il était resté là où il était, comme s'il s'était rapproché et qu'il essayait d'intimider peut-être Felicity. Felicity, elle, fonce vers la fenêtre où on peut voir l'extérieur avec la porte d'entrée, et elle essaye d'avoir la plaque d'immatriculation de l'individu qui a toqué chez son père. Sauf que l'homme, au moment où Felicity était arrivée à la fenêtre, avait déjà mis le contact et du coup, il est parti rapidement. Felicity n'a pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Ayant peur que l'homme revienne, Felicity est allée chercher une arme, pas à feu, un club de golf, pour se défendre si jamais l'homme essayait de revenir, mais cette fois-ci avec plus de violence en essayant notamment de rentrer par effraction. Felicity est allée réveiller sa sœur pour lui expliquer ce qu'il s'était passé et elles ont ensemble appelé la police. La police est venue, les officiers ont pris la déposition de Felicity et malheureusement ils n'ont pas pu faire grand chose à part dire que c'était l'histoire la plus étrange qu'ils n'aient jamais entendue. Et effectivement on peut le confirmer. Aujourd'hui Felicity fait encore quelques cauchemars où dans ce cauchemar l'homme réussit à l'empêcher de fermer la porte. Néanmoins c'est à ce moment là qu'elle se réveille quand l'homme rentre dans la maison et elle se demande ce qui se serait passé si jamais elle avait été moins prudente et que l'homme avait réussi à ouvrir la porte. Est-ce qu'il aurait cherché dans la maison les fameuses chaussures qui ne s'y trouvaient visiblement pas? Est-ce qu'il aurait agressé Felicity et sa sœur? Ça, elle ne le sait pas. Elle se dit qu'elle est très chanceuse parce qu'elle ne sait pas ce qui aurait pu se passer ce soir-là pour elle et pour sa sœur. C'est là que ce témoignage s'arrête. Alors pour moi, si on part vraiment sur les détails donnés dans l'histoire, ce serait un fétichiste qui se trompe de maison. Certains dans les commentaires du fameux thread disent que peut-être la fameuse femme dont l'ouvrier, l'ex-ouvrier parlait, c'était la sœur de Felicity, et peut-être que cet ouvrier l'avait vue, donc la sœur devait être à un moment donné peut-être jeune, et que de 1, l'ouvrier serait fétichiste, mais en plus de ça, quelqu'un qui a tendance à apprécier les enfants de manière malsaine.
On n'a pas l'identité de l'individu, on ne sait pas ce qu'il recherchait, en tout cas il ne s'est pas repointé derrière devant la maison du père de Felicity. Donc bon, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Est-ce qu'il était de base effectivement à la recherche du fameux James, ou est-ce qu'il a sorti ça comme excuse et que, on va dire, il est tombé bon sur le nom? Est-ce que cette histoire de chaussures blanches, c'était juste une diversion pour essayer de rentrer dans la maison et ensuite faire on ne sait quoi? Bah ça c'est tout le mystère de cette histoire, on n'en sait pas plus. N'hésitez pas à me dire vous vos théories dans les commentaires pour qu'on ait un peu plusieurs thèses plausibles hein, par rapport à cette histoire là. Les amis, on en a fini pour ces 3 témoignages, j'espère qu'ils vous ont intéressé et qu'ils vous ont donné des petits frissons. On va en débriefer en se remettant dans une ambiance plus chill. Alors ces threads, vous en avez pensé quoi? Moi j'ai trouvé ça assez intéressant, ça montre bien qu'il faut être sur ses gardes quand même, je vais pas dire à chaque instant parce que ça fait un peu fataliste, mais voilà quoi, faut toujours garder un œil ouvert, voir un petit peu ce qui se passe, certains détails parfois peuvent faire la différence, vous voyez, celle qui a utilisé son application, elle a vérifié les informations et ça lui a confirmé que c'était pas son compagnon qui était là. Bon après pour la première histoire dans le restaurant, bon ça il n'y avait pas grand chose à faire. Hein. Malheureusement là, si la police n'arrivait pas à débusquer l'individu ou les individus qui appelaient le restaurant, le restaurant, les employés, ils ne pouvaient pas faire grand chose. Et pour la dernière histoire, bon bah là, clairement, Felicity elle a été sur ses gardes, hein, notamment sur la phase finale de l'histoire où elle a mis son pied derrière la porte au cas où et du coup le fait d'avoir pris cette précaution avant d'ouvrir la porte, ça a fait qu'elle a pu sûrement refermer la porte plus vite, empêchant l'homme potentiellement de rentrer dans la maison pour faire on ne sait quoi. Les amis, j'espère que ces threads vous ont plu. Si vous avez passé un bon petit moment devant la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre soutien. Moi c'était un plaisir de vous partager ces histoires, je les ai trouvées vraiment top. D'un point de vue frisson, après bien sûr je souhaite que ça n'arrive à personne, hein. Ça doit vraiment traumatiser les gens et puis ceux qui racontent ces histoires sur Reddit ils le disent, hein, que ça les marque et c'est pour ça qu'ils partagent leur histoire en espérant un peu pouvoir, non pas s'en débarrasser mais on va dire pouvoir vivre avec un fardeau plus léger en partageant leur histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Aiken, prenez soin de vous, salut!